c'est pour qui là aujourd'hui? C'est toujours la même radio. Bonjour. Bonjour. Merde, j'ai passé à toi la dernière fois, il y avait un sujet que j'aurais bien voulu te parler, mais je me rappelle plus. Parce qu'il y a tellement de sujets. Ouais, il y a tellement de choses à dire. Salut, c'est Nico. 31 ans, au RSA. Bref, je suis comme tout le monde, sans pouvoir d'achat. Voici le 6e épisode de Radio Trottoir. En gros, le principe est simple, je vais sur le marché de Sainte-Thérèse pour recueillir la parole des gens. Et pour cette 6e chronique, j'ai posé une question sur les jeunes. Bonjour monsieur, excusez-moi de vous déranger. Est-ce que vous croyez que je peux me permettre de vous poser une petite question? Qu'est-ce que vous pensez que c'est que d'être jeune aujourd'hui? C'est de la grosse merde. C'est de la grosse merde d'être jeune. Parce que l'État donne du pouvoir à... Il n'y a plus de pudeur, il y a tellement de droits que tout est bafoué. Les parents, ils n'ont plus de contrôle sur leurs enfants tellement qu'ils donnent de droits aux enfants. Et ça, c'est vrai. Et alors les enfants, maintenant, ils utilisent ce moyen de faire pression sur les parents pour plus qu'ils ont d'éducation. Et l'éducation est bafouée. Tout simplement. Ah ça a posé la bonne question à la bonne personne, parce que là, moi je te dis honnêtement, tous les gosses que tu vois là, il n'y a plus aucune limite. Il n'y a plus aucune limite. L'immédiat, la radio, tout ce qui se passe à la télé, internet, tout ça, il n'y a plus de pudeur, il n'y a plus de respect, il n'y a plus de limite. Les parents, ils n'ont plus de contrôle sur leurs enfants. Si alors on leur met une branlée, on est sanctionné. Les enfants vont abuser dans tous les termes du sens. Et après ça part en cacahuète et ils n'ont plus de contrôle. Après, voilà. C'est vrai, ça va à la débauche. Alors là, être jeune maintenant, c'est de rien foutre, avoir l'argent des parents, et puis voilà. Je peux pas te dire de plus. Franchement, non, les jeunes, c'est le boulot, c'est ça le truc. Mais bon, ils sont tellement encouragés après avec les parents et tout. Est-ce qu'ils ont envie de travailler? Est-ce qu'ils n'ont pas envie de travailler? C'est ça le problème. C'est un vieux dicton. C'est jeunesse savait et c'est vieillesse pouvait. Très bien. La jeunesse de maintenant, je crois qu'ils ont 11 vaccins. Je ne les comprends plus. C'est une génération qui est hors contrôle. C'est une génération high-tech ou quoi, qui est en train de se retourner, se rebeller contre nous. Voilà. Être jeune, profiter, s'amuser. Normalement. Et aujourd'hui, c'est compliqué. Maintenant, ouais, c'est compliqué. Maintenant, on ne peut plus trop sortir. C'est compliqué parce qu'il y en a, ils étaient bien avec leurs amis. Maintenant, ils sont tout seuls. Il n'y a pas trop de travail. Et on doit rentrer tôt. Être jeune aujourd'hui, c'est savoir faire des sacrifices pour l'avenir. Quoi d'autre? Clairement, je me suis même pas posé la question sur ce qu'est devenir jeune. Ce qu'est jeune aujourd'hui, j'ai même pas de définition finalement. C'est être jeune comme avant, mais avec plus de difficultés, en tout cas sociales. C'est la galère un peu. Moi je bosse dans un lycée, du coup c'est un peu la galère d'être jeune aujourd'hui, je trouve. Tu peux pas sortir, tu peux rien faire quoi. Mais ils sont en internat, ils ont des masques, c'est pas cool quoi. Un autre truc c'est que je me dis tiens, en fait je sais pas, j'ai l'impression que les jeunes avant ils se plaignaient parce qu'il y avait aussi des merdes et qu'en fait il y a juste des merdes depuis très longtemps et que c'est à peu près la même chose d'être jeune maintenant mais avec d'autres soucis qu'il y a 50 ans. Voilà. Je suis pas sûre que ça change grand chose. Vachement de trucs sur le dos dès qu'il y a un problème. Alors qu'ils sont plutôt cool. Tu vois, par exemple, je reviens sur le Covid. Par exemple, pour des gens de 17 ans, moi, les gamins là, je les trouve plutôt hyper respectueux de certaines règles et des autres. Et dès qu'il y a une merde, on dit que c'est de la faute des jeunes, tu vois. Dès qu'il y a une merde. Alors que je les trouve plutôt cool avec les générations du dessus, quoi. C'est vrai que nous, on a eu une belle jeunesse. On pouvait s'éclater. Voilà, maintenant, ils ne vivent plus, ils vivent avec des restrictions, comme les personnes âgées aussi d'ailleurs. Tout le monde pâtit de cette crise, mais les jeunes, il leur manque le lien social. C'est important dès la jeunesse, le lien, voilà, ils se rendent compte, mais c'est pas pareil, ils sont frustrés, on va dire, il y a une frustration. La jeunesse, c'est tout, c'est le point de départ dans la vie, voilà. Et puis je pense aussi à nos étudiants,
actuellement. Regardez ce qui se passe à Rennes 2. Parce que Rennes 2, ça, pour moi, ça compte énormément. Mais quand moi, j'ai étudié, je mangeais à ma faim. Quand vous voyez les étudiants, qu'est-ce qu'on fait ? Mais c'est vrai que quand il parlait des universités, plus ça va, plus les jeunes s'appauvrissent. Et ils vont au resto du cœur, c'est quand même pas normal, quoi. Ou pas du tout. Ils peuvent plus s'engager dans les... Puisque maintenant, on ne peut pratiquement plus voyager. Donc ils étaient beaucoup dans l'humanitaire, les jeunes. On disait qu'ils faisaient rien, mais si. Moi, la jeunesse, je trouve qu'ils sont dans des causes, ils soutiennent des causes humanitaires, sur le climat, sur beaucoup de choses. Et là, on est... c'est métro, pour certains, c'est métro, boulot et dodo. Mais on vit pas, c'est triste, la vie est triste. On vit, s'il faut vivre de 6h le matin à 6h le soir, pour un jeune, c'est pas ça, il respecte... Étudier, aller à l'université ou alors en télé, dans leur piole avec le ventre vide, c'est non, tu peux pas, c'est pas possible ça, d'étudier avec le ventre vide ou aller au travail avec le ventre vide, non, il y a quelque chose là. Qu'est-ce que Madame la ministre Vidal, elle doit se réveiller aussi, elle, hein. Qu'elle se réveille. Il y a combien de jeunes qui vont malheureusement louper leur année ou ils vont tomber ou voire se suicider, n'ayons pas peur du mot, hein. Ça existe, hein. C'est la Hesse. En fait là on galère, hein. T'as bien vu, on galère. Être jeune aujourd'hui c'est être dans la merde. Pas d'avenir, pas de perspective d'avenir. Tu vois, on est en chien, on est en galère, on trime, voilà. Tout simplement. On n'est pas aidé. Socialement, c'est plus ce que c'était. Sportivement, tout, c'est tout un tout. Tout est devenu compliqué, surtout maintenant avec la période du corona. Ça aide pas, ça aide pas les jeunes encore. Tu vois. C'est fini, c'est plus la belle vie. Avant, je regardais les anciennes générations, ils avaient une belle jeunesse. Maintenant, la jeunesse d'aujourd'hui, elle n'est pas éduquée, elle est perdue, elle n'a pas de perspective d'avenir. Et on ne sait pas où on va maintenant. Mais voilà, c'est vrai, il faut dire ce qu'il faut dire. La jeunesse d'aujourd'hui, elle va subir dans l'avenir. Elle va subir. Ouais, franchement, avec le corona, maintenant, on a l'impression qu'on est en ciel ouvert. On est en prison à ciel ouvert. Des masques tout partout. Rentrer à 18h. On est comme des chiens en fait. On vit comme des chiens. Bientôt, on va nous tenir en laisse. T'as pas le droit de faire ci, t'as pas le droit de faire ça, t'as pas le droit de ça. C'est quoi cette vie ? Faut voyager, il faudra se vacciner. C'est quoi ? On va où là ? C'est pas une vie ça. C'est quoi là ? C'est une catastrophe. Là on dirait franchement c'est la merde. Franchement c'est la merde. C'est une question sur laquelle j'ai conversé avec mon fils qui n'est plus très jeune non plus puisqu'il a 35 ans. Et sur les idées, parce que il me dit qu'il faut laisser la place aux jeunes. Et parce que j'ai l'impression qu'on est un peu ancré, qu'on cristallise sur certaines questions, un peu sur le féminisme, mais c'est notre féminisme à nous, par exemple, il y a dans les années 80. La liberté, qu'est-ce que c'est aussi aujourd'hui, c'est peut-être pas les mêmes notions. Alors être jeune aujourd'hui, c'est... ce n'est pas être vieux, c'est avoir se réapproprier les grandes questions actuelles, les questions humaines en fait, à leur propre sauce, et revendiquer, se battre différemment que ce qu'on a été. C'est-à-dire peut-être faire fi de ce qu'on a été, même si ils ne le font pas, évoluer différemment, se battre différemment. Et ça m'a beaucoup, cette conversation m'avait beaucoup perturbée parce que je me suis dit, oui, en fait, je suis peut-être vieille. Mais je suis peut-être vieille, oui, je le suis. Je suis vieille, j'ai 60 ans. Mais oui, c'est ça. Pour moi, être jeune, c'est faire fi un petit peu, ou pas forcément faire fi, mais
reprendre à sa sauce, à sa propre sauce, des grandes valeurs, des grands thèmes actuels sur lesquels il faut se battre. Et sans vouloir nous culpabiliser toujours non plus, parce que c'est vrai qu'on entend les baby boomers, les machins, enfin voilà, on a saccagé la planète, on n'a pas pris les bonnes options, on va dire, sauf qu'on ne le savait pas. Aujourd'hui, on le sait. Oui, voilà. C'est que, voilà, soit, c'est ça peut-être. J'avais à dire aujourd'hui, mais peut-être laisser la place aux jeunes. Ne pas se penser qu'on a tout le savoir. Et c'est vrai. Et ça m'a un peu perturbée, je dois avouer. C'est vrai. C'est peut-être ça. C'est difficile aujourd'hui, ça c'est sûr, tout le monde doit le dire. Pour moi, je pense qu'être jeune aujourd'hui, en 2020-2021, c'est compliqué, ouais, c'est compliqué. Puis c'est maîtriser des outils que nous on ne maîtrisait pas, mais justement de faire avec. C'est pas simple. C'est pas simple d'être jeune. C'est plus facile à mon âge. Je crois. Je pense que c'est. Moi personnellement. Moi, quand j'étais jeune, j'ai eu 20 ans en 80. Le sida, ça n'existait pas. La libération sexuelle existait, donc le chômage c'était quelque chose encore un peu vague, bien sûr, il y avait eu 74, mais franchement je pense que j'ai même si j'avais mes problématiques internes, mais je pense que c'est plus facile. Ouais, je dois avouer. Voilà. C'est pas la même époque. Non, c'est pour ça. Être jeune aujourd'hui, c'est se battre. Peut-être c'est ça en fait. Voilà. Content de cette petite session, j'ai encore pris 1 an dans les dents. J'ai appris qu'être un bon jeune, c'était travailler et se prendre des branlées. Serais-je devenu un bon à rien ? Il faut que je vous laisse. Je dois partager mon repas avec mon chien. C'était Nico pour Radio Rackham.